les luttes sont politiques. Et nous, en tant que citoyens lambda, société civile, observateurs, communicants, cyberactivistes, on a commencé une lutte où on s'est acharné sur le pouvoir de Ouattara, on a dénoncé, on a décrié, on a voulu que ce pouvoir-là parte par la force. Parce que depuis le début 2020, on savait que Ouattara n'allait pas quitter le pouvoir par les élections et n'allait jamais accepter de quitter le pouvoir. Et c'est pour cela que nous avons décidé aussi d'utiliser la force pour faire partir Ouattara. Mais est-ce que nous-mêmes là, on a mis ça en pratique? On a mis ça en pratique. Parce que ce que nous voulons là, ce que le peuple veut, ce que les Ivoiriens veulent, les communicants surtout veulent là, est-ce qu'ils ont mis ça en pratique? Ou bien ils ont imputé ça aux partis politiques? Ils veulent que ça soit un travail des partis politiques. Mais est-ce que c'est le travail des partis politiques? C'est ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons créé comme organisation? Qu'est-ce que nous avons créé qu'est-ce que nous avons fait pour créer un rapport de force entre nous et ceux qui sont au pouvoir? Rien. C'est bien gentil de dire, oh, c'est la faute des partis politiques. Mais c'est vrai, le RDA a fait la rébellion. Il y avait le RDA et il y avait le Goïn des IB. Et là, ils ont fait quelque chose. Et après, ils ont eu des soutiens. Et ils ont eu des soutiens. Quand Soro Guillaume et les IB là créaient la rébellion, ils avaient notre âge. Soro Guillaume, il avait notre âge. Parce que quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui, c'est à ça que vous pensez. C'est ce que vous voulez. Mais lorsqu'ils ont fait les trucs là, ils avaient notre âge. Mais aujourd'hui, nos camarades là, ils parlent, ils veulent ça. Mais ils sont incapables de créer quelque chose. Ils sont incapables de s'attendre avec d'autres. Ils comptent sur les leaders pour faire ça. Or, ce n'est pas le rôle des partis politiques. On ne sait jamais, on peut avoir des soutiens de partis politiques. Mais nous-mêmes, là, est-ce qu'on a donné la possibilité aux partis politiques de nous financer? Parce que ce n'est même pas leur rôle de nous financer dans ça. C'est à nous de trouver ce qu'il faut. Voilà, donc aujourd'hui, c'est bien de dire les partis politiques, mais les partis politiques, leur rôle, c'est de faire de la politique. Tu ne peux pas comprendre, frère, parce que tu n'as pas un cerveau. Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Tu ne peux pas comprendre. C'est trop lourd pour toi. Vous voulez quelque chose, vous voulez un rapport de force, vous voulez la guerre. Mais là-haut, est-ce que vous vous donnez les moyens de faire ça? Parce que vous voulez ça, vous chantez ça, c'est votre souhait. Mais vous voulez que ça soit fait par les partis politiques. Si je demande à tout le monde ici, là, c'est ça. Si je demande à tout le monde ici, c'est ça. C'est le souhait. Rapport de force avec Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'on s'est donné les moyens? Ou bien vous voulez que c'est Gbagbo qui fasse ça? Vous voulez que c'est Thiam qui fasse ça? On va prendre le côté manifestation. Parce qu'aujourd'hui, quand tu leur demandes, non, il faut maintenir la pression, il faut faire ceci, il faut que les Ivoiriens restent dans les rues. Mais on a essayé le 11 octobre. Après le 11 octobre, les gens ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Mais est-ce que ça continue? Il y a une pause. Et ça, quand tu commences et tu mets une pause là, pour répartir, c'est dur. Pour dire non, les Ivoiriens vont reprendre les rues là. On va essayer. C'est pour cela qu'on lance la manifestation du 8 pour relancer le truc. Mais est-ce que depuis ça a commencé, ça a été efficace? De 2020 jusqu'en 2025, ça a été efficace. Qu'est-ce que ça nous a apporté? On a nos camarades qui sont arrêtés. Beaucoup de personnes arrêtées, d'autres tuées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit se réorganiser? Est-ce qu'on doit réfléchir de manière intelligente pour aller contre Ouattara ou bien on doit continuer dans les émotions? Voilà. Ok, vas-y pour ta motion. Moi, j'aimerais te dire quelque chose, Non, il ne faut pas frère. dire Je motion, veux tu qu'on poses, soit, pose un qu'on truc. soit chose honnête avec nous. Vas-y. Oui, regarde,
En 2000, lorsque le pouvoir en place, a dit non, il ne reconnaissait pas M. Laurent Gbagbo comme étant président de la République, ils n'ont pas participé aux législatives. Et Ils au n'ont municipal. participé que au municipal. Et pourquoi ils ont participé au municipal? Voilà, c'est ça seulement. Pourquoi Moi, ils ont c'est ce que je participé au demande. municipal? Attends, pourquoi ils ont participé au Le municipal? municipal et puis le législatif. Le municipal, calme-toi. Le municipal et le législatif ne sont pas pareils. C'est pas pareil. Voilà. Je prends un exemple. Voilà. Non, calme-toi. 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 Je vais prendre un exemple. Considérons qu'on va aux législatives. Aux législatives, sur les 200, je crois bien, 225 ou bien 245 sièges, on n'a que 50 sièges, ou bien on n'a que 89 sièges. Est-ce qu'on peut peser lorsque Ouattara, le président Ado, veut faire, par exemple, veut modifier encore la constitution pour se représenter pour une 5e fois? Président, il faut dire Ado, le candidat Ado. J'ai dit Ado, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit monsieur Ado. Je l'ai respecté en disant monsieur. Je ne l'ai pas chosifié. Tu vois, lorsqu'il va vouloir changer encore la constitution, est-ce que nos 85 personnes, bien nos 89 personnes à l'hémicycle peuvent empêcher ça? Non. Et puis encore pire, il y a un contre-pouvoir qui est le Sénat. C'est vrai que l'Assemblée nationale... Écoute-moi, frère. Pour modifier la constitution... Tu dis quoi? Pour modifier la constitution... c'est vrai que comment on appelle? On a le Sénat aussi qui est un contre-pouvoir. Oui. Parce que tu viens de dire quelque chose même qui ne colle pas, frère. Ta motion là, ça devient une prise de parole. On va faire un référendum, oui. Non, attends, frère, attends. Mets pause. Calme-toi. Je t'ai donné 1 minute. Non, je vais pas... Non, frère, je ne suis pas là pour faire un débat avec toi. On est là pour se comprendre. Je t'ai donné une minute de ta motion. Moi, je fais pas de débat. Mais quelqu'un le frère chinois. Le frère chinois, tu vois, tu es dans son live. Tu es dans son live, pour le respect. Là. Tu ne peux pas faire ça ailleurs. Hein. Tu ne peux pas faire ça ailleurs. Quand même, quand il parle, tu lui dis calme-toi. Il n'est pas obligé de faire un débat avec toi. Actuellement, on n'a plus l'oreille. Quand il te parle, tu mets ici, tu mets là-bas. Laisse-le parler. C'est son live, c'est pas ton live. Nous aussi, on veut parler là. Merci. Madame, quand vous êtes venue là, je ne vous ai pas encore... non, je n'ai pas encore adressé. J'étais en train de parler à lui et puis vous êtes monté. Je l'ai dit calme-toi. C'est ton live, tu es en train de distraire l'opinion du public. On veut parler aussi. C'est quoi? C'est les gars, s'il vous plaît, vous n'allez pas. Madame, quand tu venais là, on voulait moi. Fermez ton micro là-bas, tiens. Voilà. Je fais pas d'histoire. Moi, je suis en train de parler de quelque chose de bien précis. En ce qui concerne la subvention, que tout le monde. Nina, pardon. Je ne sais pas si c'est Nina ou bien Christelle ou bien quoi. Pardon. Je te demande pardon. Moi, je suis monté pour parler de la subvention. Après ça, je suis monté. Je ne suis pas monté pour autre chose. Parce que la subvention, là, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu vois que les différents partis politiques cherchent à aller au législatif, c'est à cause de la subvention. Et puis cela est bien détaillé. J'ai pris des informations bien précises par rapport à ça. Raison pour laquelle je suis monté. Il faut laisser cette histoire. C'est de ça que je voulais en parler avec lui. Je ne suis pas venu en parler d'autre chose. Frère, il faut laisser cette histoire. C'est lui qui a parlé d'autre chose et puis on est en train de parler. Donc, de grâce, si tu viens, je suis en train de parler. Voilà. Non, c'est primordial. Ok. Putain. À quoi il conduit même là, TikTok en train de bloquer mon live ici. Fait chier. Le père, c'est quelle subvention il parle au fait? C'est quoi? C'est quelle histoire de subvention? C'est quoi? C'est quitter où ça? Les droits des partis politiques là. Et c'est des gens qui n'ont rien compris. Est-ce que lui il a compris la lutte là? C'est même pas histoire même de droit. Ok. Oh, attends, mais est-ce que vous comprenez le combat? Attends, vous faites. Vos micros, putain, pourquoi vous ouvrez vos micros? Au fond, il est là? Il est riche? Oui, allô? Ouais, vous m'entendez? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, non, moi j'étais monté. Tu avais commencé, d'abord, ça saluer d'abord, camarade. Ça saluer pour tout ce que tu fais.
Vraiment, merci pour tout ton soutien, pour tout ce que tu as fait depuis tout. Vraiment, merci. Parce que tu nous as toujours gratifié de tes messages encourageants pour nous motiver, pour nous qui sommes ici, ils sommes ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Et je te soutiens pour tout. Merci beaucoup. Alors, moi, quand j'ai pris tout de suite en panel, je suis monté pour le gars qui est en train de, monsieur Chima, plutôt, qui est en train de dire des choses, des affabulations vraiment qui m'ont tellement mis en colère. Hors du moins, c'est pourquoi il fut préféré monter. En fait, merci aussi pour nous donner, d'avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer, parce que c'est tout ça là, nous ressentis, il faudrait qu'on partage et puis on puisse se comprendre. Puisque nous sommes dans un cas délicat. J'aimerais revenir rapidement sur ce qu'il a dit, pour ne pas trop m'attarder dessus. Il y a un combat lequel nous sommes actuellement. Aujourd'hui, l'interview que le président Laurent Gbagbo, le guide, l'a fait là, avec Alain Foucault, il a mis, tout était dit au fait. Toutes les pensées qui émanaient, c'est-à-dire toutes les suppositions, tout ce qui est comme tout, que les Ivoiriens émanent au fond de leur cœur. Le président est sorti pour venir faire cette interview-là, pour répondre, pour nous faire comprendre que tout ce que vous dites là, il a vent de cela, mais il nous demande de toujours être dans la lutte. Aujourd'hui là, nous savons comment aujourd'hui nos bourreaux là, ils agissent. Aujourd'hui là, je remercie que c'est grâce à vous les communicants aujourd'hui, grâce à vous tels que dans le Babo, toi-même et puis là, Oxymore, c'est grâce aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui là, toutes les tares de nos bourreaux là ont été révélées, dévoilées sur toute la toile. Et puis bien vrai que l'opposition, malgré le peu que nous avons, c'est-à-dire on n'a même pas accès même aux chaînes nationales aujourd'hui là, qui suit les chaînes nationales aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La RTI, ils ne vont jamais parler de cela. RTI, NCI, LAV TV, OT, j'en passe, ils ne vont jamais parler de ça. Mais aujourd'hui, là, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, là, on arrive à comprendre tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, dans cette lutte dans laquelle nous sommes là, le président Laurent Gbagbo, il était clair, le guide était clair. Toutes ces sorties qu'il fait là, c'est bien précis. Et sachant que lui-même, il incarne, l'incarnation même déjà que lui-même il incarne, tout ce qu'il a amené comme combat, toutes ces revendications qu'il a menées, qui ont porté fruit là. Mais aujourd'hui, là, s'il nous demande de croire en lui et puis de nous donner son soutien, là, comment on peut se mettre en tête que nous allons douter? Comment penser cela même? C'est-à-dire, toi, tu dois jouer une finale, tu vas te préparer un mental d'acier pour aller espérer remporter cette finale-là. Et puis toi, déjà, la finale n'a même pas commencé. Toi, tu as commencé déjà à désister. Mais c'est que toi, tu vas pas pour conquérir. Ou bien, c'est clair. Parce que nous sommes arrivés actuellement là. Mais on dit le 8. Voici le dernier virage qui est là. La dernière ligne droite qui est là. Toutes ces injustices qui ont été perpétrées au niveau du au niveau de l'opposition. Mais on n'a aucun. Qui est sorti pour aller voter? Personne n'est sorti pour aller voter. Eux, ils ont fait des chipécheries là-bas. Aujourd'hui, voici la honte maintenant qui est sur eux. Ils vont venir distraire les gens pour dire que non, il y a eu des bonnes choses. Mais on voit le piège. Le piège qui veut nous tendre là. Les Ivoiriens sont concentrés actuellement. Et il me parle de comment il veut nous faire parler, il nous parle de, il veut nous ramener à 2000, que non, il veut nous mettre dans les émotions. Non. Le combat qu'elle a là, si tu n'as pas d'émotion là, c'est pas la peine. Si tu es émotif là, c'est pas la peine de venir le faire. Parce que ça requiert beaucoup de cardio et puis beaucoup de patience, beaucoup de sagesse pour pouvoir parler. Toi-même, tu es là, toi-même, tu es un véritable communicant sur ta Babo. Si nous, on veut se prendre, si nous, on veut se mettre à ta place, tout ce que toi-même, tu as traversé comme humiliation, injure ici, que tu as supporté sur la toile ici, mais pour le combat par amour pour ton pays là, et puis tu continues à mener ce combat là, nous, on peut lui parler. Il va venir distraire les gens ici. À cause de quoi? On dit voici le truc qui est là, le 8 en partie, on sortit en partie, merci, nos droits. Et puis tu vas venir conjuguer. Il y a les bébés qui pleurent là. Il y a des bébés qui pleurent, donc voilà. Nous restreint encore. Là, il vient de prendre une restriction déjà. Les gars ont tapoté, hein. Il vient de prendre une restriction. Donc, Christelle, on va aller vite, hein. On va aller chap. Vas-y. D'accord, merci le père. Et puis merci l'ami camarade Otto qui vient de parler tout à l'heure. Vraiment, merci pour ton allocution parce que ça va de cœur. Vraiment, le père est soldat. Ce qu'il a dit là, c'est vraiment ça. Et merci aussi pour ta patience. Je sais qu'au bout de l'effort, on voit le travail du maçon. Aujourd'hui, on est dans une propagande, mais il faudrait qu'on doit se faire fi de ça et aller à l'intérieur de la sagesse, en fait. Parce que si on suit le guide,
son excellence Koudou Laurent Gbagbo, le président, c'est dit qu'on doit être aussi mature de ses prises de parole. Parce que comme le frère a dit tout à l'heure, il a tout dit dans sa communication. Il faut des personnes qui ont l'esprit sensé pour comprendre la profondeur de ce qu'il a dit. Aujourd'hui, là, on n'est plus à la distraction, on n'est plus à l'amalgame, nous sommes focalisés. Tous mobilisés, déterminés, focus, à faire barrage à un pouvoir médic. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que mine de rien, les personnes aujourd'hui, que quand le frère, là, le jeune frère qui est monté, il a commencé à parler de Simone et Yves Gbagbo. Quand tu parles de convention, on ne sait pas de quoi tu parles. Parce que c'était la convention, c'est qu'ils allaient accepter, comment je dirais, le 4e mandat. Le président Gbagbo, aucunement, le PPACI a accepté le 4e mandat. Au contraire, ils ont dit non au 4e mandat. Et alors, au législatif, ce n'est pas dit qu'accepter le 4e mandat. Mais parce qu'actuellement, Draman, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a évité déjà le grand combat entre lui et puis le président Gbagbo parce qu'en 2011, en 2011, là, en 2010, ce n'était pas lui qui avait gagné les élections, en fait. Donc, ils ont fait des amalgames, il y avait la propagande des médias, ils ont montré que c'est le président Gbagbo qui était le barbare, c'est lui qui envoyait les troupes en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, l'opinion internationale, depuis quand Dramane, quand il fait ses élections à la forfaiture, là, on lui envoie des messages de soutien, de réconfort, mais on n'a vu aucunement. On a vu la CEDEAO qui a fait sortir un communiqué qui a dit ils saluent la bravoure, la patience des Ivoiriens, mais ils sont en observation parce qu'ils savent qu'il n'y a pas eu d'élection. On a vu des grands médias aussi qui ont divulgué, qui ont parlé de ces forfaitures à outrance, au fait, parce que personne n'a voté. On est là, on attend. Mais nous, on est toujours focalisé sur la vision. La marche, là, c'est le 8. Jeunes frères, chers frères, maman, papa, sortons. On ne fait pas le combat pour le président Koudou Laurent Gbagbo, on fait le combat pour notre génération et pour nous-mêmes. Parce que nous sommes des personnes avérantes. Quand on regarde déjà la NCI, quand on regarde les prises de parole de ces zouaves-là, je pèse mes mots, on voit que ces personnes sont contraintes. Ils sont controversés entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font toujours de l'amalgame, ils sont toujours dans le mensonge, comme le maître moutonnier. Donc aujourd'hui, là, nous, on n'est pas dans la distraction. Tous ceux qui veulent monter dans ces panels-là, ayez l'aisance de la matière grise pour venir motiver. Parce que le pays nous appelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire le combat, mais le pays nous appelle. On ne pourra pas tout dire ici. Mais quand on dit marchons, marchons. La France aujourd'hui, la Macron, là, bien vrai que la France, il ne veut pas, vous allez dire que non, on n'est pas dans un pays démocratique, mais aujourd'hui, tous les projecteurs sont sur la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on marche, on marche pour montrer que nous ne sommes pas d'accord au 4e mandat, c'est anticonstitutionnel. On ne peut pas piétiner notre souveraineté comme ça. Donc, sur ce, le 8 novembre 2025, on tous dans la rue pour dire non à la forfaiture de Dramane Ouattara. Il n'est pas majoritaire, il est minoritaire. Et c'est un menteur, c'est un forfaiteur. On ne veut pas de dictature ici. Parce qu'on entend ici, même comme ce pseudo-pasteur, ce pseudo-pushiste de Makosso est monté hier, il a même énuméré un fait. Quand on a vu une vidéo qui se traîne dans les médias, qui disait comme ça que si Dramane finit son mandat, c'est son petit frère qui va remplacer. Nous ne sommes pas dans la monarchie. Nous sommes dans l'hierarchie. Si je vais fermer mon micro, j'aimerais intervenir ici, interpeller mes frères, mes soeurs, mes amis, camarades. L'heure nous appelle, le pays nous appelle. Parce que nous sommes dans un pays de monarchie. Nous ne sommes pas dans l'hierarchie. Nous devons respecter la dôme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes les Ivoiriens, nous sommes des citoyens lambda. Nous avons le cran de dire non à la forfaiture et dénoncer cette forfaiture. Si je fais mon micro, merci. Ok, merci Christelle. Nina, vas-y. Bonsoir à tous. Franchement, nous sommes focalisés, nous sommes conscients du 8. Nous avons le moral très haut, c'est Gbagbo ou rien, voilà. Nous sommes prêts pour le 8. Voilà. Moi, sur le point sur lequel je suis pas d'accord, je n'aimerais même pas qu'on aborde le sujet de la législative parce que jusqu'à présent, moi, j'ai rien compris dedans et je vais rien comprendre au fait. Voilà. Moi, mon objectif actuellement, c'est de lutter contre ce pouvoir moribond qui est là, qui a pris ce pouvoir en otage, qui a fait, comment on appelle ça? C'est un peu un coup d'état électoral, mon chien qui veut se maintenir forcément au pouvoir. On doit forcément se focaliser, comment s'en débarrasser. Il faut que ce pouvoir-là
comment chasser ce pouvoir-là de la Côte d'Ivoire. C'est tout notre problème. Donc, s'il faut qu'on marche 100 fois, s'il faut qu'on trouve des solutions pour que ce pouvoir-là puisse quitter carrément la Côte d'Ivoire, c'est tout. On ne devait même pas aborder le sujet de la législative. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi, pour moi, dans mon entendement, quand j'attends la législative, c'est comme si on avait accordé un crédit à ce quatrième mandat. Et là, je suis pas d'accord. Et moi, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais qu'on m'explique bien. Et d'ailleurs, même là, je veux même pas d'explication. Moi, mon objectif, c'est comment enlever Ouattara Draman au pouvoir. C'est tout ma préoccupation qu'elle a. C'est toute ma préoccupation. Le sujet, la législative, ça peut venir après. C'est pas le moment. Quand j'entends les gens parler, vous voulez nous faire comprendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on accepte? Qu'est-ce que vous voulez qu'on accepte? Ça serait le même film, ça serait le même film. Tant que Ouattara quitte pas ce pouvoir-là, on va toujours rester dans le même problème. On serait toujours dans le même problème. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? À un moment donné, arrêtons. On doit se focaliser. On doit se focaliser. Comment s'en débarrasser, ce pouvoir-là. Comment s'en débarrasser de ce pouvoir? C'est ça notre préoccupation. C'est ça qui devait être notre préoccupation. Le 8, là, on est rentré d'abord dans les bois sacrés, on est dans les prières. Comment pour que ça puisse bien se passer? On a plein de nos camarades qui sont en prison. Hein? On est musulmans, on ne peut même pas s'exprimer dans ce pays. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Celtic, pardon, ferme ton micro. Celtic. Bon, du coup, tu vois, c'est désolant. Moi, de ma part, à mon avis, c'est pas le moment. La législative, ça va venir après. Quand Ouattara serait plus aux commandes, on va parler de la législative. Voilà, je vous remercie. Ok, j'ai une question ou deux questions pour toi, Nina. Tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit que en ce moment, il faut penser à comment faire partir Alassane Ouattara. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu proposes. Parce qu'on a déjà tout vu. On a presque tout vu. Qu'est-ce que tu proposes maintenant? Non, soldat, on n'a rien encore fait même. On n'a rien encore fait. Parce que nous sommes dans ce pays-là. On sait comment les luttes se passent. Non, attends. Oui, vas-y. On va mettre les émotions. Oui. Allons doucement. Moi, je ne suis pas émotionnel, hein. Moi, je suis très réaliste. Non. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, tu vois, parce que quand quelqu'un est gamé, pour dégamer cette personne, ça va être difficile si on échange comme ça. Parce qu'il faut changer de, peut-être, pour avoir la même vision, il faut qu'on s'asseye pour parler, pour réfléchir, pour mûrir une idée. Alors, c'est pour cela que je te demande, maintenant, là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, moi, je pense que le parti est sorti, le parti a proposé une date qui est le 8. Moi, je pense que les marches doivent s'accentuer. Vous savez, au fur et à mesure qu'on marche, au fur et à mesure qu'on dénonce, au fur et à mesure qu'on envahisse les rues, au fur et à mesure qu'on sonne dans les rues, ce pouvoir-là va succomber. Ce pouvoir-là va succomber. Il faut qu'on amène ce pouvoir-là force. Le pouvoir n'est pas amédé. Le pouvoir n'est pas amédé. Le pouvoir est trop à l'aise. Ce pouvoir-là, il est trop à l'aise. On va aller doucement, pardon. Tu as posé cette question-là. Ce n'est qu'un début de combat. Nous sommes seulement qu'au début du combat. Il a 5 ans. On n'est qu'au début. Voilà. S'il vous plaît, je n'aime pas trop le désordre. Excusez-moi, mais les gars, on va aller doucement, s'il vous plaît, pardonnez. Moi, tout ce que vous allez dire là, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais je vais essayer de toucher quelque chose, je vais sentir quelque chose. Je vais voir. Parce que, Nina, tu dis qu'il faut rester dans les rues. Il faut continuer les manifestations. C'est pour cela qu'on dit le 8 là, venez. Parce que ici, il y a des gens qui disent déjà que non, le PPACI a laissé tomber le combat et tout et tout. Mais c'est le PPACI qui appelle encore à la manifestation. Donc le PPACI, en ce qui concerne ce combat, le président Gbagbo... On parle doucement. Demain là, ils vont venir nous renseigner ici. Ça va faire comment? Celtic, je te descends parce que ton micro, à chaque fois tu montes, on n'arrive pas à fermer ton micro. Donc là, essaie de voir ton problème de micro là. Voilà, donc
Là, ce que je demande à Nina, qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit il faut rester dans les rues. Mais je pense que cette question des rues, là, on a essayé. On a nos parents qui meurent. Il y a d'autres qui sont en prison. Et là, on a essayé de demander encore aux gens d'aller dans les rues le 8. Donc, on attend le 8. On communique dessus. Mais si le PPACI avait laissé tomber le combat là, le PPACI n'allait pas demander aux gens de continuer dans la rue. Parce que le PPACI est un parti politique. Eux là, leur combat c'est politique. Rester dans les rues. Mais lorsque le PPACI demande aux gens de rester dans les rues, est-ce qu'on doit demander au PPACI de ne pas participer aux élections? Parce que le PPACI est un parti politique. Oui, soldat. Oui. Est-ce qu'on doit demander au Bien PPACI? sûr que le PPACI est un parti politique. Quoi? Voilà, le PPACI Oui, est un bien parti... sûr que le PPACI c'est un parti politique. Voilà. Oui, oui. Pourquoi on doit demander au PPACI de ne pas participer aux élections? Écoute, les élections là. Non, tu sais, en matière de politique, il ne faudrait pas qu'on soit désordonné. Et moi, je pense que la ligne que nous sommes en train de prendre là, moi, je pense que c'est un désordre. Moi, je pense que c'est un... Non, moi, je viens. Moi, je pense que c'est un désordre. Non, bien sûr que les législatives... Moi, raison pour laquelle j'ai dit dans mon allocution que les législatives, ça va venir, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Même dans le discours du président, Laurent Gbagbo, il a invoqué le sujet de la législation. Il a dit qu'on ira aux législatives. Mais quand le président Gbagbo parle, il parle de façon inconditionnelle. C'est que quand tu prêtes pas l'oreille, tu vas pas entendre le discours de Gbagbo. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très sensé. Quand il parle, prête l'oreille pour comprendre les non-dits de ce qu'il voulait dire, au fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, ne venez pas faire la propagande de la législative pour le moment parce que c'est pas le moment. On doit se focaliser sur la marche du 8. On doit se focaliser sur la marche du 8. Quand vous nous parlez de la législative, là, c'est que vous êtes content. Non, attends, soldat, attends, je finis de parler. C'est que nous sommes en train de valider, comment on appelle ça? La candidature, le 4e mandat, au fait. Parce qu'on n'a pas encore fini un premier combat. On va pas laisser ce combat qu'on a commencé pour attendre un autre combat. Vous allez venir encore sur les plateaux pour dire non, non, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour qu'on aille aux législatives? Qu'est-ce qui a changé? Qui a changé? Attends, quand tu dis que, parce que il ne faut pas qu'on parle comme ça, tu vois, enchaîner les mots là ne veut pas forcément dire qu'on a raison. Est-ce que... Au fait, moi, c'est mon débit. Quand je parle, je suis rapide. Si jamais le PPACI ne va pas aux élections là, aux élections législatives, ça voudra dire que le PPACI continue le vrai combat que les Ivoiriens veulent. C'est ça? Bien sûr, parce que le PPACI, c'est pas un parti flamand, c'est pas un parti plaisantin, c'est pas un parti... Nous sommes de la gauche. Nous sommes de la gauche. Nous sommes charismatiques. Nous sommes charismatiques. Hein? Non, oui. Donc, on demande également... Attends, s'il te plaît. On demande également au PDCI de ne pas aller aux législatives. C'est ça. On demande à Saleh Timoko de ne pas aller aux législatives. On demande à toutes les personnes qui sont contre le 4e mandat de ne pas aller au Parlement. Et supposons que le RHDP lui-même s'est choisi les personnes avec qui il veut rester au Parlement pour diriger la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va empêcher Alassane Ouattara de diriger? Non, pour le moment, notre parti n'a rien dit encore. Donc, on est là pour mobiliser. Frère, je ne sais pas si le thème, c'est les législatives. Oh non! Moi, je voulais savoir, est-ce qu'Assalé Tomoko est obligé de suivre l'opposition? Bon, moi, je pense que, soldat, tu peux donner la parole. Je vous laisse, le thème ne me plaît pas, donc voilà. Ouais, tu peux partir, frère, parce que je suis là pour discuter avec les gens qui ne sont pas trop énervés pour l'instant. Voilà. On discute si le sujet arrive sur les législatives, on va en parler. Voilà. Si ça arrive sur les législatives, on en parle. Donc, moi, je vous jure, hein, arrivé un moment, les Ivoiriens vont finir par comprendre ce que je dis aujourd'hui là. Parce que ce que je vois, c'est avec la colère que les Ivoiriens mènent cette lutte aujourd'hui. C'est avec une colère, une rage.
personne ne prend du recul. Soldat, Et soldat, attends, soldat, je vais te finir poser une d'abord. question. Pose ta question alors. Pose ta Oui, question. écoute, aujourd'hui, quand quand tu parles de la législative, par exemple, parce que c'est avec le même film. C'est avec le même film, parce que rien n'a changé, hein. C'est avec le même. On suppose que le parti dit oui, le PSI va participer aux législatives. Moi, la question que moi je vais poser, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Quelle serait la différence entre la législative et la présidentielle, au fait? Quelle sera la Ok, différence? C'est ok, ça ma question. je peux te donner quelques arguments que peut-être tu ne vas pas prendre au sérieux ou bien tu vas rejeter peut-être. Mais lorsque le PPACI est né et qu'ils sont allés aux législatives en 2021, je crois, ça a permis aux Ivoiriens de savoir ce qui se passait au Parlement. Ça a permis aux Ivoiriens de ce qui se passait au Parlement. On recevait quelques informations sur des lois qui devaient être prises. Et également, il y a eu des choses que je peux expliquer. Étant au Parlement, le PPACI est devenu un vrai parti politique. Il a commencé à peser. Il est devenu le troisième, on peut dire, troisième grand parti politique de Côte d'Ivoire. Ça a permis au PPACI d'avoir du poids. Ça a permis au PPACI de discuter de politique, parler politique, avoir de la contenance, permettre aux gens de faire des rassemblements et tout et tout. Ça a permis au PPACI d'avoir un grand nombre de partisans. Avec tous les rassemblements que nous avons faits, ça nous a quand même donné de la force. Parce que quand on parle du RHDP, on parle même à l'international. Quand on parle du PDCI, RHDP, PPACI. On ne parle même plus du FPI. Or, normalement, le FPI était censé être le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. Mais, si aujourd'hui, on ne parle pas du COGEP, MGC, c'est parce que ces personnes-là n'avaient pas de poids, n'avaient pas de représentants. Et on a vu dans tous les débats, que ce soit national comme international, ces partis-là n'avaient pas de poids. Et aujourd'hui, c'est vrai, on peut demander aux gens de ne pas aller aux législatives. Mais les Ivoiriens qui sont là, aujourd'hui, vous avez la rage. Vous voulez mener une lutte, un combat. Un combat. Mais si on veut mener ce combat-là, il faut que ce combat-là soit politique. Il faut que ce combat soit politique. Si on ne va pas aux législatives, on ne va pas aux municipales, comment on va mener le combat? Est-ce que le PPACI va devenir un parti clandestin ou bien un parti qui n'existe pas? Comment on va mener cette lutte-là? Quelles seront nos revendications? Supposons aujourd'hui, nous on veut mener une lutte, nous on veut se défouler. On a besoin d'un grand nombre de personnes pour faire des manifestations. On a besoin d'un point de départ. Mais aujourd'hui là, si on veut un point de départ, on a besoin de revendications. Qu'est-ce qu'on revendique? On peut utiliser les législatives, créer quelque chose, revendiquer des victoires, créer des émeutes, créer ce qu'on doit créer. Ça peut partir de là. Au municipal, ça peut être pareil. Parce qu'il faut revendiquer quelque chose politiquement pour que les partis politiques puissent participer. Mais on n'est pas au municipal, on n'est pas aux choses à l'Assemblée nationale. On revendique quoi exactement? On fait la politique là comment? Genre nous, les partis politiques vont s'asseoir chez eux à la maison sans participer au débat national, rester à la maison et puis revendiquer. Ils vont revendiquer quoi? Est-ce que les voix vont même compter? Parce que aujourd'hui, quand on parle à l'international, mais ceux-là, ils ne pèsent rien, ils n'ont même pas de députés. Qui va les écouter? Parce que Gbagbo, il a dit qu'il s'en va. Bon, si Gbagbo va là, il s'en va. Le PPACI devient quoi? Puisqu'on n'a pas de députés, on n'a pas de mairie, on n'a rien sur le plan national, on ne pèse rien. On devient quoi? Maintenant, tout ce que vous voulez ici, là, moi je sais, c'est que Ouattara parte par la force. C'est ce qu'est la vérité. Mais quand vous parlez de manifestations, on a mis les Ivoiriens à l'épreuve. Ils n'ont pas saisi les chances.
On leur donne encore une chance, peut-être le 8. On verra bien. Sinon, le 11, là, c'était le vrai point de départ. On les a mis à l'épreuve. Parce que c'est cette vérité-là que beaucoup de personnes n'acceptent pas. On va se dire la vérité. Personne n'accepte cette vérité-là. Le 11, on a mis les Ivoiriens à l'épreuve. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre. Ou peut-être même Ouattara a fait de sorte que cette marche n'ait pas lieu. Parce qu'il a mis au moins 44 000, d'après lui, militaires sur le terrain, gendarmes, policiers. Donc, il a empêché les sorties. Il a eu la force. Donc, on a besoin d'un rapport de force comme Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le vrai point. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut faire là. C'est sur ce point-là qu'il faut travailler. Laisser les partis politiques faire de la politique. Et derrière là, il faut faire ce qu'il faut faire pour avoir le même rapport de force. Ça, c'est le vrai point. Mais dire que non, les partis politiques là, nous sommes fâchés, on ne veut plus vous voir faire de la politique. Restez chez vous à la maison, on va revendiquer dans les rues. On revendique quoi? Le départ de Ouattara? Mais les partis politiques ont essayé. Et puisque les partis politiques ne peuvent pas prendre les armes pour faire une rébellion, mais Ouattara reste là. Mais il faut trouver une solution. La solution là, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas au PPACI de trouver cette solution là. C'est que nous tous on veut. Cette solution là, c'est pas au PPACI de faire ça. Ça fait commencer. Pose ta question. Vas-y, okay. La marche du 8. La marche du 8. Dis-moi. Et ça répond à quoi? Et ensuite, derrière, c'est quoi la solution par rapport à ceux qui sont détenus actuellement? Ceux qui sont détenus, d'abord, on va commencer sur la marche. C'est toujours les mêmes revendications. Nous n'acceptons pas ce 4e mandat. Nous disons non au 4e mandat, au braquage électoral d'Alassane Ouattara. Et on sort pour faire barrage à ce 4e mandat-là. On sort également pour demander à Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques. On sort pour dire non à Alassane Ouattara. Et en ce qui concerne les prisonniers politiques, moi j'ai vu beaucoup de panels. Les gens mentent. Ce n'est pas des prisonniers politiques. Ceux qui sont sortis le 11 là. Je parle de ceux qui sont sortis. Quelle est la solution que vous adoptez par rapport à eux? Laisse-moi finir. Je parle des gens qui ont été arrêtés le 11, du 11 jusqu'au 25 là. Les personnes qui ont été arrêtées. J'ai vu beaucoup de panels où les gens disent nos frères sont en prison, ils ont arrêté nos camarades, d'autres ont été tués. Le PPACI n'a rien fait. C'est faux. C'est faux. Depuis le début, le PPACI, tous nos camarades qui sont en prison là, c'est-à-dire c'est le PPACI qui prend soin d'eux. En ce qui concerne la nourriture, les médicaments, les médecins, les avocats, c'est financé par le PPACI. Sinon, tous les panels où vous voyez les gens qui viennent dire nos frères sont livrés, ils sont en prison, les partis les ont abandonnés, c'est faux. C'est faux. C'est parce que le PPACI ne communique pas dessus. Mais ce que je vous dis ici, là. Il y a Maître Dadier Rodrigue qui a dit qu'ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne sont pas assistés. C'est un menteur. C'est un mytho alors. C'est un mytho. Un gros mytho. C'est parce qu'il n'a pas été associé aux avocats. Ok, je retiens. Je retiens que Maître Dadier, c'est un mytho. Okay. Et si vous avez même remarqué, tout dernièrement, il y a Steve Biko qui a fait une sortie même à cause de ces bêtises-là. C'est-à-dire toutes les choses ils ont acheté, les cotisations, ils ont fait tout dernièrement. Eux-mêmes, son petit groupe, là, ils ont fait cotisation de 500 000. Ils ont acheté beaucoup de trucs aussi. Et ils sont allés de nos prisonniers. Ils assistent les prisonniers. Pourquoi les gens veulent mentir? Pourquoi les gens refusent de dire la vérité? Le père Soda, je peux faire une motion, s'il te plaît. Je peux faire une motion, s'il te plaît. Vas-y. Merci. Ma motion, le frère Neguer, là, tu vois le truc, au fait. Essayez de vous documenter. Ne prenez pas les dits de soldats ici pour dire que non, je sais que Maître Dadier est un menteur. Du fait qu'il vient faire de la propagande, il n'est pas du PPACI. Parce que mine de rien, quand on dit se mettre, on parle de Simone et Yves Gbagbo. Ici, là, nous sommes concrets. On est dans un processus où on est déterminé.
Quand vous montez ici, là, ne venez pas distraire notre opinion ici. Allez regarder, il y a des vidéos sur le net qui prouvent que le PPSI se prennent soin de ces prisonniers. Moi-même, j'ai pu partager ça sur ma page. Ils font des vivres, ils payent tout ce que les prisonniers demandent, ils le font. Donc, arrêtez l'amalgame, arrêtez vos propagandes. Ici, on n'est pas dans la distraction. C'est ce que je voulais dire. Merci. Madame, excusez-moi, personne n'a fait de propagande. J'ai posé une question. S'il vous plaît, les gars. Il a fait une publication où j'ai posé la question. Le point que vous avez pris là. Il a posé la... Maître Dadé a dit quelque chose. Donc, je pose la question. Et le soldat m'a dit... Le soldat a dit... Non, ce n'est pas le dit des soldats que vous allez prendre pour dire je retiens. Je comprends. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le soldat ne prend pas à ce que Maître Dadé a dit que... Attendez. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Ce qu'il dit, Négué dit, n'est pas faux. Moi, j'ai vu le poste de Dadier. J'ai vu son poste et je vois son comportement qu'il fait en ce moment. Les moqueries qu'il fait là, je vois. Donc là, ce qu'il dit, c'est vrai. Voilà, il n'a pas inventé. C'est Maître Dadier là qui a ce comportement-là. Il essaie de narguer les gens. C'est tout. Donc, ne prenez pas pour vous battre pour rien. Napoli, tu voulais faire une motion. Motion, bonsoir, chers tous, bonsoir, soldats, bonsoir, camarades. Bonsoir. Alors, moi, je veux intervenir rapidement. Je précise que je suis étudiant en sciences politiques en Italie, à Napoli. Alors, la question ou bien la situation que moi je vois, c'est que vous parlez depuis et vous dites aux gens d'aller dans les rues le 8, de rester dans les rues, d'être déterminés. On dit ça selon des contextes. L'actuel contexte économique et politique de la Côte d'Ivoire est un contexte de répression. Donc, à cela, quand les gens vont dans les rues, il n'y a pas d'espoir pour eux. C'est la prison. Donc, moi, je pense que aller dans les rues, ça ne va aboutir à rien. C'est ce que je voulais dire, en fait. Bonne soirée à vous, camarades. Ok, merci, frère. Merci. Pardon, soldat, permets-moi de lui répondre rapidement, pardon, s'il te plaît. Permets-moi. Okay, merci aussi, camarade Napoli, pour ton intervention. Tu sais, moi, il y a une chose que moi, je n'apprécie pas dans ma vie, là. C'est le manque de clarté. C'est-à-dire, une information, là, quand tu la vois, là, elle peut être perçue de plusieurs manières. Je prends l'exemple simple. On te plante un décor et on te dit, voici une image qui est devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Une fille vierge ou bien un drapeau blanc. Toi, tu dis non, que ça là, moi j'ai des problèmes, c'est flou. Alors que nous tous, on voit pratiquement le même message. Tu dis, tu étudies en sciences politiques. Sciences politiques, attends, je comprends que tu as la philosophie derrière, il y a quand même le bagage intellectuel, l'intellect qui vaut même, avant de dire même quelque chose là, il faut d'abord penser même déjà. Nous sommes en fait dans un pays où là, les autochtones sont opprimés, sont oppressés à longueur de journée. Je ne sais pas en train de dire que nous sommes des commandants des moins que rien. Hein. Non, hein. Je dis le peuple qui est souverain. D'abord, la démocratie là, mais d'abord, que toi-même tu étudies, nous tous nous étudions là. On te dit que la démocratie là, c'est une méthodologie, une idéologie qui est basée sur le peuple, qui est concentrée sur le peuple, pas sur des personnes. Donc vous devez comprendre par là, que même si je ne suis pas d'accord avec toi, hein, mais le seul fait qu'on dit qu'il y a une idéologie qui nous rassemble nous tous là, sur un même point, sur une même table là, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Donc c'est ce qui fait que là, ça nous rassemble. Quand on parle de démocratie là, on parle plus du bord politique. Quand on parle de démocratie là, on te dit que c'est des pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire là, il doit prôner les valeurs du peuple, défendre les intérêts du peuple. L'exécutif là, c'est-à-dire, il faut comprendre par là en français que l'exécutif, c'est un exécutant. Pas des autres pour pouvoir aller à l'encontre. Camarade, merci pour ta motion. Essaie de chuter pour que quelqu'un d'autre puisse réagir. Merci, je finis là pour que je laisse la parole. Il y a un truc qui est là, nous avons tout bien précis. Actuellement là, tout ce que le camarade soldat ouvert, le soldat Babo ouvert sa caméra pour son live pour nous parler là, on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui est grave.
Actuellement, là, nous ne sommes plus dans les réflexions. Le seul truc qui se pose à nous, là, c'est de prendre les rues. Et puis, c'est pas quelqu'un qui doit le faire, c'est nous, le peuple. Ce peuple souverain, là, c'est nous, on doit le faire. En Madagascar, au Burkina, au Mali, au Niger, tous les pays qui sont dans la sous-région ici, là, est-ce qu'ils ont demandé quelqu'un, ils ont eu besoin de l'autorisation de quelqu'un pour aller faire, pour aller revendiquer, comment dégager leurs droits? Ils ont pris aujourd'hui, et puis ils sont actuellement dans les droits, là. Ils ont demandé l'autorisation de quelqu'un? Non. Pourquoi c'est à la Côte d'Ivoire là? Quand il y a toujours des choses qui sont sérieux là, on doit dire que non, ça là, c'est pas pour quelqu'un, on doit le faire. Pourquoi? Pourquoi mettre ça sur une personne? Alors, frère, c'est normal que les étrangers vont venir nous dicter des lois, comment nous comporter. Si nous ne savons pas ce que nous devons faire. Merci. Moi, j'ai un truc à dire, c'est que vous savez ce qui nous fatigue, nous les Ivoiriens, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir, on va parler, on va trouver un point d'accord. Vous voyez, on va tous se dire non, ouais, ce sujet-là, vraiment, c'est ça, on est d'accord avec ça. Et les mêmes camarades vont aller sur d'autres panels et ils vont voir que les gens qui sont sur l'autre panel ont un avis contraire à ce sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais ils vont aller dans le même sens que ces camarades-là. Ils vont aller sur un autre panel, ils vont trouver un sujet qui n'est pas d'accord avec le sujet qu'ils viennent d'aborder et ils vont suivre les communicants ou bien, comment on les appelle, les activistes de ce sujet-là. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on peut parler des législatives. Moi, je peux dire, moi, je pense qu'il faut aller. Parce que les partis politiques, eux là, ils sont là pour faire de la politique. Donc, laissons-les s'ils veulent aller aux législatives. Si même le PDCI veut aller, pour l'instant, le PPACI ne s'est pas encore prononcé. Voilà, donc on va parler du PDCI. Si le PDCI veut aller là, laissez-les, il n'aura pas parti. Mais est-ce que le PDCI a validé le 4e mandat? Non. Attendez, laissez-moi parler. Attends, je viens, camarade, s'il te plaît. C'est un exemple que je donne. Laissez-les aller. S'ils veulent aller, laissez-les aller. Tant qu'ils sont contre le 4e mandat, on doit les laisser aller. Les mêmes camarades vont dire, ok, on a compris. Ils vont aller sur un autre panel où les gens ont dit, non, le PDCI ne doit pas aller aux législatives et que c'est validé le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ceux qui ont validé tout de suite là, ceux qui ont dit qu'il faut laisser le PDCI aller, là-bas, ils vont dire non, il ne faut pas laisser le PDCI aller. Vous voyez? Donc, les Ivoiriens sont un peu, je ne sais pas, j'ai l'impression que on est distrait. J'ai l'impression que les gens pensent que la politique, c'est un jeu. Ce combat que nous menons là, je pense qu'il y a des personnes qui prennent ça pour un jeu. Moi, j'ai participé à plusieurs débats. Même ce qu'on appelle réunion secrète ou bien réunion, je ne sais pas quoi, j'ai participé à beaucoup. Et je connais les avis des gens. Je connais les avis des gens. Je sais comment les gens réfléchissent. Et même réunion, quand on parle de réunion, on peut appeler ça, même si vous voulez, gouvernemental. Mais la réflexion des gens que je vois dans ces trucs-là, je vois un jeu d'enfants. Je vois des enfants qui s'amusent. Ils sont distraits. Il n'y a rien de concret. C'est ce que je vois. Donc, tant qu'on n'est pas concentré là, sur un seul sujet, sur une seule position là, tout ce que nous faisons là, c'est de l'amusement. Donc, Nina, vas-y pour ta motion. On va passer la parole à Celtic qui n'a pas encore parlé. En fait, je voulais un peu revenir sur le frère Opou là. Ok. Attends que Nina finisse et puis tu vas parler. Moi, je voulais bien comprendre. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de la législative. Ouais, les élections et législatives. C'est vrai que pourtant, nos préoccupations devaient être focalisées comment s'en débarrasser. Comment débarrasser ce pouvoir moribond là de la Côte d'Ivoire. Bon, ok. Moi, je pense bien qu'il y a les non-dits qui sont là. Vous voulez pas affirmer qu'on abandonne le 4e mandat, on donne la victoire à Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est clair. Vous voulez pas dire ça. Mais moi, il y a une chose qui me tracasse. C'est que pendant tout ce temps, les députés de l'Assemblée nationale, quel combat, quelle victoire qu'ils ont apporté au peuple. Étant à l'Assemblée nationale, quelle victoire. C'est qu'ils ont voté quelle loi qui a réjoui le peuple de Côte d'Ivoire. Qui vient nous dire? Qui vient nous dire quelle loi ils ont voté et puis le peuple a applaudi. La preuve.
étant à l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont permis qu'Alassane ait le courage d'aller au troisième, d'aller briguer un troisième mandat et venir encore briguer un quatrième mandat. C'est la faute aux députés. La faute aux députés, sur tout ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la faute est à l'Assemblée nationale. Pourquoi venir faire la propagande de la législative pendant tout ce que nous vivons là? C'est la faute aux députés. Parce que c'est eux qui votent les lois à l'Assemblée nationale. Si tout ce que nous vivons comme catastrophique actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la faute aux députés. Donc eux doivent être le dernier même des sujets actuellement. Le dernier même le dernier des préoccupations. Ça doit être la législative. Et puis la législative en Côte d'Ivoire là, c'est jamais 2 mois après les élections présidentielles. C'est que vous voyez mais la forfaiture, c'est que le mascara, c'est que j'ai me blessé. Vous voyez, le pouvoir est en train de vous, c'est que nous troupatouiller comme ça et on veut tomber encore dans ce jeu. À peine on finit les élections présidentielles en octobre, on va aux législatives en décembre 27. C'est depuis quand? Nina. On donne même pas le temps aux gens, c'est depuis quand? Non, à un moment donné qu'on se respecte. À un moment donné qu'on se respecte. Nous là, le peuple, nous attendons soldats. On est fâchés. Vous trouvez qu'on est, c'est par les émotions qu'on passe. C'est pas par les émotions. On est fâchés. Si actuellement on parle là, c'est parce qu'on se reconnaît à Laurent Gbagbo. Sinon, nous, on n'a même pas besoin de Gbagbo. Hein. Pour libérer notre pays, on n'a même pas besoin de Gbagbo. Le 11, la preuve, moi, on était dans les rues. On était à Blocos. On sait comment ça s'est passé. Vous allez venir nous dire quoi ici? Nous, on est capable. C'est parce qu'en fait, là, vous vous mettez au devant, les leaders, vous vous mettez au devant. On compte sur vous, pourtant, vous êtes des lâches, au fait. Vous êtes des lâches, vous êtes de gros chats. Laissez le peuple agir. Parce que où on s'en va là, nous-mêmes, on prend nos responsabilités, on prend notre destin en main. C'est vrai, c'est clair. Il faut qu'on soit sérieux. Merci. Ok, je vais essayer de répondre à quelque chose. Tu as dit non que c'est parce que les députés là sont allés au Parlement, au législatif, qu'on a validé le 3e mandat de Ouattara. Mais en 2011, je crois qu'on n'avait pas de députés au Parlement. Mais Ouattara gouvernait. En 2015, il a gouverné. Il était seul, il était à l'aise. Aucun Ivoirien ne pouvait prononcer le nom de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Porter même le t-shirt Gbagbo était un crime en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut le reconnaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le PDCI va ou pas, je m'en fous. Mais si même ils ne vont pas, Ouattara là, il sera là. Si on ne fait rien, il sera là. Maintenant, quand vous dites, il faut qu'on prenne notre destin en main, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que aujourd'hui, TikTok, c'est vrai, TikTok nous a donné la possibilité de communiquer, d'échanger. Chacun parle, chacun dit. Oui, on a compris. Mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que nous avons fait le bilan de cette lutte-là? Et si nous avons fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de s'acharner sur les députés. Moi, je m'en fous qu'ils partent ou pas. Mais quel est le bilan de cette lutte-là? Si on ne s'assoit pas pour faire le bilan, si on ne s'assoit pas pour faire, même si on ne prend pas du recul pour mieux rebondir là, tout ce qu'on fait ici, là, ça sera zéro. Même on va demander aux gens de rester dans les rues, faire ceci, ça sera zéro. Parce que le pouvoir qui est en face là, si on a bien étudié ce pouvoir-là, eux là, c'est qu'on appelle démocratie, c'est qu'on appelle je ne sais pas quoi, ils s'en foutent. Ils sont prêts à massacrer tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à se maintenir au pouvoir par la force. Alors, quelle sera la meilleure solution? Quelle sera la meilleure stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Alors, sur la question... Député ou pas, le gars là va se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Donc, Napoli, vas-y. Oui, sur qu'est-ce qu'il faut faire, ça,
disons que il ne faudrait pas amener les gens dans les rues. Ça, c'est la mauvaise des manières. Parce que nous avons vu dans le passé, ça n'aboutit à rien. Et il y a le frère Ofo, qui a dit que le peuple ivoirien est opprimé. Oui, c'est vrai. Tu as parlé du cas de la génération Z, de Madagascar, du Burkina et de la Guinée. Ça aussi, c'est vrai. Mais la situation ivoirienne est différente. Car là-bas, chez nous, Quand tu dis c'est différent, là, tu fais les gens quoi? Faut argumenter. différent parce que là-bas, l'armée était avec le peuple, était pour le peuple. Mais dans notre contexte, ce n'est pas le cas. Depuis 2011, ils ont su maintenir tout ça, recruter leurs parents et autres. Donc aujourd'hui, là, en fait, moi, mon souci, c'est de ne pas que les jeunes partent dans les rues et on les met en prison ou ils meurent. Parce que la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que moi, c'est mon problème en fait. De ne pas dire aux jeunes de partir dans les rues, ça n'aboutit à rien en fait. Parce que le loup qui est en face de la jeunesse. Ok, merci camarade de Napoli. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que peut-être ce que tu es en train de dire, tu peux dire que pour le moment, il ne faut pas envoyer la jeunesse, il faut préparer la jeunesse, il faut préparer les esprits. Je peux comprendre, mais quand tu dis qu'il ne faut pas aller dans les rues, là, ça c'est zéro en fait. Parce que c'est abandonné. On voit les résultats, c'est la prison. Frère, coupe ton micro. On ne peut pas demander aux gens de ne pas aller dans les rues. On peut demander aux gens d'améliorer les stratégies de sortie, de bien s'organiser, de bien se mobiliser. Ça, là, je peux comprendre ça. Tu peux peut-être même dire que ce n'est pas le moment, il faut attendre le bon moment pour sortir. Je peux comprendre ça. Mais dire que non, les gens ne doivent pas aller dans les rues, c'est quoi? En ce moment, tu mènes quel combat? Donc, tu plies, non? Tu te plies à Ouattara. C'est tout. Voilà, donc, vas-y, Neguet. Tu voulais faire motion, je ne sais pas. Motion, non? Allô? Il y a un gars qui avait une motion, il n'est pas là. Ok, vas-y, c'est tout. Ouais, c'était moi qui voulais prendre la motion. Camarade soldat de Babo, si on veut rester dans motion, moi, je n'ai pas parlé. Hein. Tu disais, depuis là, je perturbe personne. Je laisse la parole, j'attends. Vas-y, Celtic. D'accord. Donc, moi, ce que je veux dire déjà, je commence par te dire bonsoir. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Moi, honnêtement, je suis d'accord pour qu'on aille au législatif. Pas parce que nos camarades emprisonnés là, pas parce qu'on ne pense pas à eux, pas parce qu'on a validé le 4e mandat. Mais si nous n'allons pas au législatif, nous devons dire au revoir au multipartisme. Et là, on va retourner au parti unique. Et Draman aura toute la législative et tout le mépris pour nous mater en un point fini. Parce que c'est quand on aura des députés qu'à l'Assemblée nationale, on peut se pencher sur certaines lois qui ne nous arrangent pas. Mais cela ne veut pas dire que le 4e mandat est consommé, est validé. Et il faut que les gens comprennent que nous devons toujours aller dans les rues tant que c'est nécessaire. Logiquement, nous ne devons même pas attendre que quelqu'un nous demande d'aller dans les rues tel jour, tel jour. On doit agir de façon systématique et de façon collective. Parce que c'est un devoir fondamental, c'est un droit fondamental. Mais, il y a une chose... Attends, Celtic. Olivier Blé, tu dis non, que franchement, pathétique cette mentalité. Quelle est toi ta mentalité? Quelle est toi? Il faut leur mener une invitation qui monte, il va nous dire ça. Quelle est lui sa mentalité? Ça fait combien d'années tu mènes le combat? Qu'est-ce que tu as apporté à ce combat-là? Physiquement, parce que c'est bien, tout le monde peut parler, mais qu'est-ce que tu as fait physiquement? Et qu'est-ce que tu comptes faire physiquement? On passe maintenant sur le point physique. Ce n'est plus une question de venir me dire, je sais mieux parler le français, c'est moi qui m'exprime bien, c'est moi qui ne veux pas telle personne dans cette lutte-là. Ça, c'est fini. On dit maintenant, là, on est dans un combat physique. Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est ta solution? C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien d'insulter les gens. Celtic, vas-y, continue.
Merci beaucoup, soldats de Gbagbo. Déjà, ce que eux ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas de marche qui a eu lieu. Au moins Celtic, le mystique, je n'étais pas sur le terrain. Il n'y en a pas. Je ne pense pas que quelqu'un peut lever le doigt ici sur le panel qui a participé à toutes les différentes marches, les coco jusqu'aux marches, qui va dire que lui ne m'a pas vu sur une marche. Mais les gars, soyons factuels, soyons concrets. Parce que si nous n'allons pas aux législatives, comprenez que le PPACI, le PDCI disparaît totalement de la politique ivoirienne. C'est clair. Et pour ça, c'est pas parce que les partis politiques, eux, ils veulent aller aux législatives que nous, on doit baisser la garde. Non, nous, on continue toujours de mener le combat. Sur le plan physique et sur le plan communicatif. C'est en cela que nous allons gagner cette bataille. Certes, moi, j'ai appelé des camarades ici en Abidjan. Je leur ai dit de venir, on allait mener des actions offensives. Mais personne n'est venu. Personne n'est venu. En réalité, les gens parlent, mais c'est des gros peureux. C'est des gros peureux. Et si vous pensez que les quartiers, dans tous les quartiers, ça va, il n'y a pas de problème, c'est stable. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que ces personnes-là soient inquiètes? C'est la vérité qui est là. Donc, il faut comprendre que il ne faut pas venir souvent sur les panels ici et puis écouter les panels ou sinon vouloir dire des choses qu'en réalité, vous ne pouvez pas produire ça de façon physique. Ça serait biaiser le combat parce que vous appellerez les gens comme le frère Napoli qui était là, ou bien c'est quoi, ouais, Napoli qui dit non, que aller dans les rues, c'est pas une bonne solution parce qu'on va nous emprisonner. Mais on ne dit pas ça sur les panels. Tu peux avoir cette pensée-là. Peut-être toi, tu ne veux pas aller, tu ne vas pas. Mais sachez qu'il n'y a pas de lutte qui va être menée sans une souffrance. Je m'arrête là pour le respect du temps. Merci. Ok, merci. Olivier Blé, bonsoir. Tu as 3 minutes. Ok, merci, cher frère. Heureux de te retrouver, hein. Heureux de te revoir. Attends, désolé. Je vais baisser, voilà, ma télé là. Vraiment heureux de te revoir, comme je dis encore. Euh, la situation, elle relève d'un chaos. C'est qu'on refuse de faire notre bilan. Et je trouve que c'est problématique. Parce que le raisonnement que les uns et les autres déploient là, c'est un raisonnement laconique. On a déjà vécu ça. Et quand on dit, c'est que notre problème, notre problème là, c'est la passion. C'est ça qui nous fatigue. Il n'y a personne qui veut trahir la passion. Et la passion, franchement, elle ne doit même pas être invitée dans notre lutte là. Elle n'a même pas sa place. Soit on est logique, on est cohérent, soit on ne l'est pas du tout. 1995, on a fait boycott actif. Des camarades étaient en prison. On est parti aux législatives en décembre. On est allé au municipal en 96. Comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il y a eu des morts. En 2000, récemment, en 2020. Ton micro est coupé, hein? Ok, je pense qu'il a un souci de réseau où il a reçu un appel. Une minorité. Le gars, il triche. On le sait. C'est un gros tricheur. Ça là, on le sait. Participer aux législatives, il n'y a pas deux noms en français. Il n'y a pas deux noms. C'est légitimer, légaliser le 4e mandat, comme on a légitimé et légalisé le 3e mandat. Donc nous là, notre lutte là, c'est la normalisation de quelqu'un qui occupe notre pays. Les frères, je veux bien que vous soyez passionnés. Vous avez peur qu'on vous dise, ah, qu'Olivier Blé, on l'a vu avec lui là, et puis aujourd'hui on l'a vu là-bas, et puis il a fait ça. Lui, il n'est pas... Non. Ah non. Moi là, je n'ai pas cassé, il n'est pas coupé cola de loyauté à un homme, à un être humain. Ah non, non, non. Moi, je suis loyal à une idéologie. Je peux être avec toi parce que selon moi, ce que tu présentes là, ça va nous libérer la Côte d'Ivoire. Dès lors, je ne ressens pas ça. Je ne suis pas avec toi. Ça là, c'est pas un débat.
Non, Ok. j'arrive, j'ai fini une minute, s'il te plaît. Donne-moi juste une minute. J'ai fini, Non, non, je suis pas pour... attends. Ah, ok, vas-y. Attends. Vas-y, vas-y. Tout ce que tu as dit, on a attendu. Tu as dénoncé, tu as dit non, qu'il ne faut pas le législatif, que si on veut, on y va, c'est légitimé. Bon, aujourd'hui, quelles sont les solutions que tu apportes? Parce que si c'est une histoire de marche, sortie, tout ça, on a déjà vécu ça également, hein, 2020, 2025, on a vécu ça. On a déjà fait ces pratiques-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Et comment tu penses y participer? Parce que Ok, maintenant, on ne doit plus rester sur les réseaux pour ok, gérer tout ça là. Comment tu ok. penses? Ce que tu dis Vas-y. là, ce que tu dis a tout son sens. Mais est-ce que moi je suis sérieux si je viens sur ton live et puis je commence à égrener, énumérer ce à quoi je suis pour que la Côte d'Ivoire se retrouve? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que je ne serai pas un plaisantin en venant ici pour dire honnêtement ce qu'il faut pour que nous, on soit dans la normalité dans notre pays? Est-ce que c'est sérieux si je parle ainsi? Cher frère, ce n'est pas sérieux. D'accord. Ce n'est pas sérieux. Je serai plus plaisantin si je viens dire demain, on va faire ça, après-demain, on va faire ci, on va faire ça. C'est que je suis un comédien. Je ne dirai rien, pas pour te plaire à toi ou à ceux qui nous regardent. Je dis juste que on ne doit pas aller à ces législatives-là. Parce que ce qui va arriver bientôt là, c'est qu'on va avoir on va arriver à un jugement. On va arriver à un jugement, un procès de la nation. Et on ne fera pas de tri, hein. On ne fera pas de tri. Le procès de la nation là, c'est qui est-ce qui a trahi la Côte d'Ivoire? Donc les petites raisons de on va aller pour ne pas les laisser seuls, on va voter, et puis quoi. Les votes, on les a vus, ça n'a rien donné. Donc, je parle des députés, hein. Donc, ceux qui vont aller Ok. légitimer là, Merci. ceux qui vont aller légitimer là, ils n'ont qu'à savoir que dans pas longtemps, il y aura le procès de la nation. Et à ce procès-là, il y en a, les condamnations seront énormes. Merci beaucoup, cher frère. Ok, Merci. merci. Une dernière question. Tu viens de dire quelque chose qui est très important et essentiel. Tu dis non que ce que nous devons faire et nous allons faire là, physiquement, c'est pas sur les panels qu'on doit venir parler de ça. Mais qu'est-ce que tu dis de ceux aujourd'hui qui accusent le PPACI et qui veulent connaître la position du PPACI? Est-ce que aussi le PPACI doit produire des communiqués pour dire ce qu'ils veulent faire pour dégager Ouattara? Ben, moi, je pense qu'il y a une comédie, hein. Il y a une véritable comédie. Et c'est toute la classe politique, elle a failli, hein. Aujourd'hui, les gens sont, c'est surtout, ceux pour qui j'ai jamais marché à Paris, j'ai refusé de marcher. Je parle des militants de Soro Guillaume. Surtout eux, ils font des lives. Il faut laisser à côté Soro Guillaume. Mais Non, réponds franchement à ma question. Tout à l'heure, tu as été clair et je moi, je suis suis d'accord. clair, je suis en train de Laisse-moi répondre finir, là. frère. Laisse-moi finir. Tu vas te donner la parole, ne t'inquiète pas. Ok, vas-y, Tu as vas-y. été clair. Tu as dit non, que ce que toi, tu vas faire là, c'est pas ici, tu vas venir dire. Maintenant, je te repose la question. Aujourd'hui, là, est-ce que le PPACI également doit venir sur la scène publique pour dire ce qu'ils vont faire? C'est ce que je suis en train de répondre. Je ne fais que C'est répondre. des histoires de Soro, il faut parler. Je ne sais pas quel deal toi tu as avec Soro, mais permets-moi de dire ce que je pense. Ah, mais je comprends pas. Moi, Et tu si vas me ça. mettre les mots à la bouche. Non. Je veux simplement qu'on reste sur Moi, notre tu ne veux pas que sujet. je parle. Mais je Vas-y, dis, vas-y. les gens sont dans la comédie. Parce qu'en vérité, l'inaction là, ce n'est pas l'absence de fait, mais c'est l'incapacité d'agir. Soro n'a pas agi, mais quand tu entends certains de ses panélistes aujourd'hui, c'est lui qui est le modèle. Le PPACI qui appellerait à aller, comme on appelle aux législatives, est un parti vendu. Le PDCI qui en fait autant est un parti vendu. C'est comme ça qu'ils veulent présenter la chose. Pourtant, personne n'a empêché Soro de dégager Ouattara. Ça, il faut qu'on se rappelle de ça aussi. Maintenant, en répondant frontalement à ta question, je dis, il n'y a personne qui soit sérieux, qui viendrait, un parti politique dit ce qu'il se préparerait pour dégager Ouattara. Ce n'est pas sérieux. D'accord. Merci. Maintenant, si jamais ils préparent quelque chose pour dégager Ouattara, est-ce que pour autant, ils ne doivent pas participer aux élections? Participer aux élections,
c'est une trahison à la nation ivoirienne. C'est une trahison. Ça, je te le dis formellement. Si le PPACI participe aux législatives, c'est une trahison à la nation ivoirienne. Parce que un quatrième mandat, ce n'est pas que l'élection du président, c'est toutes les institutions qui en découlent. Donc, dès lors, on participe aux élections à venir, le PPACI sera considéré comme traite à la nation. Et au procès de la nation, tous ceux et celles qui seront à ces élections-là seront condamnés au même titre que les gens de Ouattara. Ça, c'est clair et formel. Voilà. On est entré dans l'ère de la cohérence. Olivier Blé. Plus dans la passion. Olivier. Oui, vas-y. Est-ce que le PPACI est un mouvement armé ou est un parti politique? C'est une organisation politique. Quel est le rôle d'une organisation politique? La vocation d'un parti politique, c'est une entreprise privée qui a vocation de gouverner. Quel est leur rôle? C'est diriger. C'est se battre pour aller au pouvoir et puis gouverner. C'est leur rôle, c'est leur mission. Leur rôle là, donc si je comprends, c'est de se battre seulement pour la présidentielle. C'est ça? Mais c'est que ça. Donc, en ce qui concerne les municipales. Ah non, non. On n'est pas dedans. Le politique là, sa mission première, quand on crée un parti politique, la mission première, c'est de pouvoir prendre le pouvoir d'État, le gouverner. Ça, c'est la mission première. C'est pas obligé. Il y a des petits partis politiques qui participent aux élections pour avoir une place d'abord pour se construire. Ils peuvent passer par les législatives municipales, gagner des places jusqu'à monter, devenir grand. On va parler en privé. Ça, là, tu veux briller par passion. C'est dommage, chef. Non, c'est pas par passion. Il faut qu'on soit... Non, frère. Nous sommes aujourd'hui... Moi, ce que j'ai entendu... Moi, j'étais ça cohérent, mais c'est dommage. Frère, il faut qu'on soit réaliste. Parce que là, les questions qu'on va se poser là, toi-même, tu vas comprendre que nous-mêmes, on est en train de faire une grosse erreur. On est en train de mettre de l'émotion dans ce que nous sommes en train de faire. Et si on continue comme ça, on va se faire tort. Mais, moi, je comprends les Ivoiriens, hein, ils sont fâchés. Ce qui s'est passé le 25, ils sont fâchés. On peut comprendre les Ivoiriens. Frère, il n'y a pas de collège. Laisse-moi finir. Ok, parle. Les Ivoiriens, c'est-à-dire un Ivoirien lambda, on peut comprendre sa colère, sa frustration. Ah, Ouattara encore là. Mais toi, un Olivier Blé, qui est politique, qui est sur la scène publique, on peut dire politique, qui participe au débat politique, qui connaît un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui est ancré au sein de la politique ivoirienne, qui maîtrise quelques trucs, devrait comprendre et analyser. Toi-même, quand tu as pris la parole, tu as dit on doit faire le bilan. On doit faire le bilan. Mais le bilan ne commence pas en 2025. Le bilan doit commencer en 2011 pour remonter jusqu'en 2025. Peut-être même on peut redescendre jusqu'en 2000, de 2000 jusqu'en 2025 et comprendre beaucoup de choses. Et si on veut vraiment comprendre là, mais on doit s'asseoir, prendre du recul, mieux réfléchir et rebondir. Moi, c'est la seule chose que je peux dire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on doit faire là. On n'est pas venu ici, là, s'asseoir et puis expliquer ce qu'on veut faire maintenant. Les gens l'ont trop fait. Et tout à l'heure, tu as pris l'exemple. Parce que cette histoire des législatives, ceux qui ont commencé là, c'est les gens du GPS, je le sais. C'est eux qui ont commencé à attaquer le PDCI. Et lorsque nous, on est sorti pour dire, ah, on soutient le PDCI dans les décisions. Moi-même, j'ai été allumé. J'ai été allumé. Voilà. Or, comme tu l'as dit, eux là, ils ne servent à rien. Moi, je peux dire, physiquement, mes parents ont participé à ces manifestations. Mes 2 villages ont participé. Donc, de moi, mon côté là, j'ai participé. J'ai mené cette lutte-là comme je pouvais. Eux qui parlent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pleins. Mais où était le Nord le 25? C'est bien de critiquer aujourd'hui le PDCI qui a perdu des gens. Des gens ont été tués, des gens sont en prison et ils continuent la lutte politique. C'est bien de les critiquer, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez fait? Passez votre temps à mettre dans la tête des Ivoiriens qu'il y a une armée qui va quitter au Burkina, venir dégager Ouattara là. Ça retient les Ivoiriens.
Parce que le 25, il y a d'autres qui étaient assis dans les salons qui pensaient que... Mais excuse-moi, demande-le à ton moulin, tu vas poursuivre. La semaine dernière, la dernière semaine du 25, la dernière semaine, la toute dernière semaine là, sur les réseaux sociaux, il n'y avait que des vidéos d'hommage à Soro. Je voyais des images de Soro qu'ils avaient publiées dans une grande foule. Je ne sais pas s'ils faisaient une tournée dans le Nord à l'époque. C'est cette vidéo-là. Ils ont mis ça partout sur Facebook. Ils avaient mis ça partout. Donc tu peux poursuivre. Ok, moi je ne vais pas rester sur le débat Soro parce que lui-même ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, il y a longtemps que j'ai déjà classé ce sujet-là. Il pouvait créer quelque chose, c'était en 2020, où il était puissant, où il avait des alliés. C'est vrai qu'il a essayé d'aller chercher des alliés en 2020 en Russie, il a tapé poteau là-bas. C'est pas pour me moquer, mais c'est une réalité. Et depuis 2020, je n'arrête pas de le dire, si on enlève cette histoire des gens qui vont quitter dans tel coin pour venir faire coup d'État, je pense que dans tel des Ivoiriens là, je pense que les Ivoiriens seront plus concentrés sur les manifestations. Parce que moi, je le dis, quand moi j'ai fini, la dernière fois qu'on a fini, j'ai reçu des appels où les gens me disaient, mais vos gars des Burkina Faso, là, on nous a dit qu'il y a les gens qui étaient au Burkina, ils sont où? Les gens qui devaient venir ici, ils sont où? Vous voyez, aujourd'hui on attaque le PDCI, c'est vrai, mais eux là, ils sont sortis. On peut attaquer le PPACI, mais ceux qui ont mouillé maillot dans cette lutte-là, les BT, les Dida, les Guérés, c'est-à-dire l'Ouest a mouillé maillot. Les autres, ils sont où? Faut pas oublier les abourés. En tout cas, tout le monde. Ils ont mouillé, en tout cas, même les baoulés, tout le monde les a bourrés, sauf les ébriés. Eux là, je les enlève dedans même. Les Adjoukrou aussi, ils ont mouillé maillot. Les gars là, ceux qui viennent insulter les gens aujourd'hui là, qui ont commencé à allumer le PDCI, qui traitent déjà le PPACI des traites qui ne s'est même pas encore prononcé là. Ils étaient où? Parce que cette vérité, les gens refusent d'accepter cette vérité là. Le 25, tout le monde est sorti, sauf eux. Oui ou non? Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de remonter des gens ici contre le PPACI. PPACI qui ne s'est pas prononcé. Les gens sont en train de monter les gens contre le PPACI, contre le PDCI. Pourtant, eux-mêmes, là, ils n'ont rien créé dans le pays. Là. Ils sont forts en communication. Mais quand ils parlent, leurs parents ne les écoutent pas. Nous, on est nuls en communication, mais quand on parle, on appelle nos parents, là, ils sortent. C'est ça la différence. Et maintenant, on a compris là. Il faut que on fasse le bilan pour changer de stratégie. C'est ce que moi j'ai dit. En tout cas, ceux qui pensent qu'il faut faire autre chose, il n'y a pas de drap. On vous regarde, mais nous, là, de notre côté, on va faire pour nous. Olivier Blé, il faut chuter, puis le père va prendre la parole. Ok, vraiment. Donc, je dis merci à tout le monde. Le lien, ce n'est pas de clasher les gens. Ce qu'on dit ici, là, c'est rationnel, c'est vrai. On ne doit pas participer aux législatives. Et ça, heureusement que ces législatives-là, je suis sûr que Ouattara ne sera plus au pouvoir à la date du 27 décembre. Il ne sera plus là. Heureusement. Mais ce qui est vilain, c'est que les gens auront déjà annoncé leur participation à ces législatives. Et comme je sais qu'il y aura un procès national, je serai malheureux de voir des gens que je portais en estime se trouver au pilori et à être jugés et condamnés pour trahison à la nation. Parce que mais attends, ce n'est pas parce que quelqu'un dit non qu'il va aller aux législatives que tu vas le condamner. Il a tué qui? Si. Parce que, voilà, nous on est en train de... Soyons sérieux, frère. Restons dans le sérieux. Laisse ça faire des... Non. Moi, je dis, je ne cherche pas à convaincre. Moi, j'informe. Donc, si je comprends, Simone Gbagbo, Blé Goudé, déjà, ça, c'est ça. Eux-mêmes, là, ils sont déjà attachés. Eux, ils sont déjà attachés même. Eux, là, même, là, il faut les laisser. Eux-mêmes, là, eux, leurs pieds, là, traînent dans les rues d'Abidjan. Ils sont déjà attachés, ils sont à terre même. Il faut les laisser comme ça. Eux, ils sont attachés. Donc, il ne faut pas que certaines personnes viennent se rajouter à ceux qui sont déjà à terre. Ok. Moi, je viens à bout d'un peu. Le père. Donc, je vais descendre. Merci beaucoup. Et puis, bon panel à toi, cher frère. Merci aussi à tous ceux qui sont là. Bonjour à vous. Vous allez bien, messieurs, à vous tous.
Moi, je voulais savoir au juste, je suis monté parce que je vous ai écouté en bas. Parce que pourquoi est-ce que maintenant que l'opposition ivoirienne étant rassemblée dans ce front commun-là, on demandait aux Ivoiriens, à travers le mouvement qui est mis en place, Trop c'est trop, que les Ivoiriens doivent sortir parce qu'il y a un viol de la Constitution, le 4e mandat illégal. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, on a vu une déclaration, moi j'ai lu un peu le contenu de ce M. Thiam sur des différents postes, et il demande à ses militants et ses sympathisants d'aller au législatif. Mais quel est le contenu? C'est d'aller légitimer Alassane Ouattara. Oui, même vous-même, vous avez fait beaucoup de vidéos, que Ouattara ne fera pas 4e mandat. Que Ouattara, qu'il y a une armée qui arrive, messieurs. Vous avez porté des traits ici pour nous montrer que nous disons non au viol de cette constitution, pas de 4e mandat. Monsieur, je vais te poser une question. Tu es de quel parti politique? Moi, je suis je soutiens le président Laurent Gbagbo. Non. Oui. Attends. Parce que je suis le PPACI dans la ligne idéologique du président Laurent Gbagbo. Monsieur Dogbo, on va faire doucement, ne t'inquiète pas, on va aller doucement. Tu es de quel parti politique? Il faut laisser faire, je soutiens le président Gbagbo. Tu es de quel parti politique? Je ne suis pas inscrit dans un parti politique, je suis l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo. D'accord. Donc, si je comprends, tu es peut-être de la société civile ou bien tu es apolitique. Je suis un citoyen ivoirien. Un citoyen ivoirien. Voilà, que j'adhère à la vision politique du président Laurent Gbagbo. Ok, tu as dit, moi j'ai porté des treillis pour appeler les gens à sortir. J'ai dit que Ouattara ne ferait pas de 4e mandat. Et j'assume cela, je continue, je dis que Ouattara ne validera pas son 4e mandat. Mais toi, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as fait physiquement? Qu'est-ce que tu as apporté à ce combat-là? Qu'est-ce que tu as fait? La communication que nous apportons déjà, c'est un fait. Non, frère, qu'est-ce que tu as fait? Une communication, elle apporte à une déstabilisation. Elle apporte à la compréhension aux gens. Mon ami. Tu comprends? Maintenant, physiquement, moi, je ne suis pas dans un parti politique, monsieur. Les partis politiques de l'opposition, c'est qui doivent mettre les instruments en place d'un combat. Tu dis que tu n'es pas dans un parti politique, donc on ne parle plus de parti politique. Mais quand on parle, qui parle, monsieur? Laisse-moi te poser la question. Tu vas répondre, ne t'inquiète pas. On y va? Tu as dit que tu n'es pas dans un parti politique, donc je comprends cela. Mais toi-même, là, physiquement, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as participé aux manifestations? Ou bien quel apport tu as apporté à cette lutte-là? Parce que c'est pour parler là, tous les Ivoiriens parlent. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils parlent, ils disent qu'ils ne veulent pas de 4e mandat. Ils disent même que Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Tout le monde parle. Physiquement, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait ma communication, j'ai appelé. Non, laisse la communication. Monsieur, tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait, je t'explique mais qu'est-ce que j'ai fait. Tout le monde fait communication. Tout le monde. Tout le monde communique. Hein? Toutes les personnes qui sont ici. Moi, j'ai marché à Paris ici, mais depuis des années, messieurs. Hein? Depuis quelle année? J'ai manifesté à Paris. Je connais tous les militants du Front populaire ivoirien, monsieur. Quelle année? Tu as manifesté quelle année? Parce que moi, je te connais très bien. Tu penses que je ne te connais pas? Depuis 2010, l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Juste un camp. Monsieur, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, moi. J'ai vécu toutes les crises en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu as manifesté. Tu me connais, mais tu ne me connais pas. Sur les réseaux sociaux, tu me connais. Moi, je te connais très bien, Debout. Tu me connais? Tu me connais? Voilà. Tu me connais? Je te connais. Je vois tes prises de parole. Je te connais. Et mes prises de parole sont comment? Moi, je sais que tu allumes le PPAC ici. Toi, tu as me dit quoi? Moi, tu n'allumes pas le PPAC ici. Monsieur, moi, tu peux me montrer une vidéo? Ok. Je fais la critique objective. C'est mon droit. En tant que sympathisant, monsieur, dans un parti politique, quand on parle de sympathisant, étant pas militant d'une base de politique, étant militant, il y a les règles qui sont régies au sein d'un parti politique, que je ne suis pas. C'est ce que je te dis maintenant, mon ami. Accepter ça en tant que sympathisant. Mais quand j'adhère à une idéologie, je suis cette idéologie. Laisse-moi m'exprimer pour que tu m'as posé une question. Laisse aller au bout de mes idées. Non, on va débattre. On va parler. Je te laisse parler, tu me laisses parler. Même au sein d'un parti politique, il y a le droit de la critique. La critique est démocratique. Sans injure. Je dis, c'est bien de critiquer, c'est bien de faire la communication. Ce combat-là contre Alassane Ouattara, c'est bien de venir dire, toi, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais toi-même, tu n'as rien dit là. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le plus important. C'est ce que je te dis. Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand tu ne sais pas ce que je fais, monsieur, tu dis quoi? Tu ne sais pas ce que moi je fais, je ne sais pas ce que tu fais derrière. Tu fais quoi? Tu n'as rien fait parce que Ouattara est toujours il est toujours à la tête de l'État. Mais moi, je ne suis pas militaire, monsieur. Donc, je n'ai pas prêté serment devant une institution. Je suis un citoyen. Quand je vois la loi qui nous régit tous, elle est tripatouillée, notre rôle c'est de dénoncer
avec nos bouches et d'envoyer les gens à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, les partis politiques nous envoient dans cette mobilisation-là, on adhère. Si je comprends ta bouche, peut te permettre de critiquer et dénoncer. Mais les autres là, quand ils critiquent, quand ils dénoncent, toi tu as le droit. Moi, je jamais dit à quelqu'un de ne pas dénoncer. D'accord. Maintenant, quand toi tu viens t'asseoir pour me dire. Je ne pas joindre mes idées qui ne sont pas toi, selon tes idées que tu mûris là-bas. Quand tu viens t'asseoir sur mon panel pour me dire, tu as dit ça, tu as dit ça. Nous sommes dans un échange public. Si tu veux, tu me descends, ça changerait dans ma vie, monsieur. Non, frère, puisque tu dis que nous sommes dans un échange là, c'est pour cela que je te pose. Oui, mais quand tu me dis, quand tu as entendu me coller une étiquette, tu veux te la jouer. Mais c'est moi, je suis prêt, j'assume ce que je fais. Quand tu es arrivé, tu as dit que non, moi j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Oui, parce que quand tu dis, puisque tu dis j'ai dit ça, moi j'ai dit j'assume tout ce que j'ai dit. Moi aussi j'assume les miens. Aujourd'hui et demain. Toi là, puisque j'ai dit ça. Mais ce que tu veux dire, c'est que Ouattara est toujours là. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Puisque tu ne veux pas voir Ouattara au pouvoir là. Qu'est-ce que toi tu as fait pour enlever Ouattara? Maintenant là, moi là, ce que j'ai dit là, monsieur, moi je suis clair dans ce que je dis. Quand on ne veut pas aller quelque part, on ne va pas là-bas. Et quand on veut aller quelque part, on reste là-bas. Et puis on continue la lutte ainsi. S'il y a un viol, on dit qu'il n'y a pas de 4 mandats, on reste sur cette position-là. Mais quand on va maintenant confirmer, légitimer une personne, c'est déjà justifier le viol de cette institution. Toi-même, ta petite personne-là, il y a longtemps que tu l'as légitimée. Parce que toi, on te voit ici. Tu n'as rien créé. Légitimé quoi? Tu n'as rien fait, tu n'as rien créé. Pendant que légitimé quoi, monsieur? Tes parents bêtés sautent pour crier leur ras-le-bol là. Toi, on voit vos critiques ici. Moi, je te connais. Toi, tu fais partie des gars de Blé Boudé là. Moi? C'est même. Toi, je te connais. Monsieur, moi, je ne fais pas de partie des gars de Blé Boudé. Il faut m'enlever cette étiquette-là. Si le jour que tu es prêt, tu me fais un duo, toi et moi, on va voir. Tu dis quoi? Toi et moi, un duo, toi et moi, en communication, en duo. Tu vas me prouver ça, tu vas prouver que je ne fais pas des gars de blé. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu connais ta communication, toi-même, tu as dit tout à l'heure que non, je fais des critiques. Tes critiques, je fais la critique, mes vidéos sont sur Facebook. Ouais, tes critiques contre le parti. Depuis des années, mes vidéos sont là. Moi, je ne fuis pas, moi, mes responsabilités. Moi, je n'ai pas encore changé, monsieur. J'ai dit toujours, en 2020, là, c'est vous encore, vous êtes parti légitimer Ouattara. Voilà, on est parti légitimer Ouattara, d'accord. Oui, c'est normal. Qu'est-ce que tu as fait en 2020 pour enlever Ouattara? Nous avons dénoncé ça, monsieur. C'est de dénoncer, de faire pas de conscience. C'est pas bon. C'est de dénoncer seulement. Tu ne peux rien créer. Ma gueule. Tu vois? Moi, je ne t'ai pas insulté. Tu ne peux rien créer. C'est ça. Toi, tu peux créer quoi? Tu ne peux pas rien créer, frère. Voilà. C'est pas pour les gens, c'est que tu viens de dire là, qu'il faut aller au législatif. 2020. Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus. 2020. J'ai le droit de m'exprimer, je suis citoyen, je suis un électeur, monsieur. Ma conscience n'est pas ta conscience. Ma conscience, c'est ma conscience à moi, monsieur. Vous êtes des plaisantins, vous traînez. Toi qui es plaisantin, frère. Tu racontes tous les pas aux gens matin, midi, soir. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'on a au législatif. Allez soutenir Ouattara. Faut me descendre, j'ai rien à foutre. Moi, un plaisantin comme ça, je ne te connais pas, toi. Toi, t'appelles Kipré, je te connais très bien. Venir insulter le PPACI ici, là. Je te connais très bien. Tu as passé tout ton temps à insulter le PPACI ici. Vous êtes des plaisantins, vous ne pouvez rien créer, mais c'est vous qui parlez des gens. C'est que moi, j'ai fait physiquement, là. Tu n'as même pas fait le 1 quart de ça. Tu ne peux rien faire, frère. Si moi, je te prends... Tu as vu faire la coupe ici.